Ce samedi, c'était certainement le match le plus important de cette fin de saison qui avait lieu entre Liverpool et Tottenham. Ça a été un match intense et un match très dur à suivre en tant que supportrice. Tottenham devait absolument ramener un résultat de Liverpool pour continuer à croire au top 4. Le résultat a eu lieu, même si pas complètement, et donc c'est ce match là que je vais débriefer dans la vidéo d'aujourd'hui. Ce match face à Liverpool, c'est toujours un match que j'appréhende beaucoup parce que déjà qu'on a du mal en général à Liverpool quand on joue chez eux, quand on joue à l'extérieur c'est encore plus compliqué. Ces dernières années ça nous a jamais vraiment réussi. Autant Manchester City je suis assez confiante parce que c'est vrai qu'on a un bon passé avec eux, autant Liverpool j'étais pas du tout confiante. Et au final c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé, même si un match nul ça nous aide pas vraiment dans la course au top 4. C'est bien d'avoir eu un match nul, je suis plutôt contente de ce résultat. Et en plus l'attitude des joueurs a été très bien, c'est ça aussi pour moi qui compte, c'est que oui on a été dominé par Liverpool, oui la possession est pratiquement nulle mais ça c'était prévisible parce que de toute façon quand on voit l'équipe de Tottenham et quand on voit l'effectif de Liverpool c'est pas du tout comparable, le niveau est bien plus élevé du côté de Liverpool, donc je m'attendais pas à ce qu'on fasse un jeu fantastique, je m'attendais pas à ce qu'on ait la possession du ballon, qu'on ait le plus d'occasions, mais je trouve qu'on a plutôt bien joué, parce que déjà pour commencer défensivement, collectivement ça a bien marché, la défense collective au final on s'est pris qu'un but alors que Liverpool avec Salah, avec Sadio Mané c'est une équipe qui enchaîne les buts d'habitude, donc collectivement ça a marché, un peu bizarrement parce que je trouve que individuellement les joueurs défensivement n'ont pas forcément été très solides. Romero a été encore très bon, il n'a pas été complètement nul mais c'est vrai que je l'ai vu peut-être un peu plus fragile que les matchs précédents. D'ailleurs c'est pareil, et Davis aussi. En fait tous les joueurs individuellement je les ai trouvés pas très bons, mais collectivement ça marchait, collectivement on a réussi à contenir pendant pratiquement tout le match cette équipe de Liverpool. Le but qu'on encaisse c'est une frappe qui vient de je sais pas trop où. Liverpool a toujours beaucoup de chance et ce but là il est marqué par la chance. Donc pour moi oui défensivement c'est un match pratiquement parfait parce qu'on a été sous pression tout le match, et quand je dis tout le match c'est vraiment du début jusqu'au coup de sifflet final. Donc moi je trouve que la défense a fait vraiment un très bon boulot. Hugo Lloris a été aussi extraordinaire encore une fois. Hugo Lloris j'en parle pas beaucoup dans mes vidéos parce que ses performances sont habituelles on va dire. C'est un grand gardien, c'est un gardien qui répond encore présent après toutes ces années au club. Donc pour moi oui vraiment côté défense gardien il n'y a pas grand chose à en dire, ça a plutôt bien marché et je suis contente de ce qu'ils ont fait, du match qu'ils ont donné. Quant à Emerson Royal, il a fait un match vraiment impressionnant. C'est vrai que ces derniers temps dans mes vidéos j'ai tendance à plutôt le critiquer que souligner ses efforts, et pour ce match face à Liverpool je trouve qu'il a été vraiment bon. C'est ce qu'on lui demande. Je pense que le match qu'on a vu aujourd'hui de sa part c'est typiquement la raison pour laquelle on l'a acheté. S'il continue à jouer comme ça j'ai aucun problème à le voir soit titulaire s'il s'améliore vraiment beaucoup, soit en remplaçant de Doherty ou d'un autre joueur à ce poste là. En tout cas oui c'est vraiment le niveau de jeu que je veux le voir avoir. J'espère que ça lancera une bonne série de matchs de sa part. On va avoir besoin de lui aussi pour espérer la 4e place. Donc oui vraiment c'était très positif pour lui pour ce match là. Au niveau du milieu de terrain c'est vrai que ça a été peut-être un peu plus compliqué pour Bentancur parce que Højbjerg a été très bon. Il aurait pu marquer le but du 2-1. Malheureusement il a mal géré sa situation, mais je trouve que Bentancur a vraiment eu du mal, a vraiment été dépassé. Alors je vais pas lui porter trop de préjudice là-dessus parce que c'est son premier gros match contre Liverpool, il vient d'arriver donc c'est vrai qu'il n'avait pas forcément l'habitude des matchs à cette haute intensité. Liverpool
à l'extérieur c'est vraiment quelque chose de très spécial, donc je vais lui laisser le temps de s'améliorer, le temps de s'habituer à ces matchs là. Mais c'est vrai que sur ce match là il n'a pas été bon du tout. Je trouve qu'il a perdu beaucoup de ballons et c'est ça qui a posé problème dans la construction du jeu de Tottenham, parce qu'on perdait le ballon trop vite. Il n'y a pas que lui, c'est pas le seul coupable, mais pour moi c'est le plus gros coupable sur ce match là. On perdait les ballons trop vite et donc pour construire forcément une contre-attaque c'était compliqué. Et c'est pas, comme je le répète, c'est pas que lui. En défense aussi on faisait des dégagements qui arrivaient sur un joueur de Liverpool, donc forcément ça aide pas non plus. Et je trouve qu'au milieu ça a vraiment porté préjudice et c'est pour ça que pour moi il faut qu'on recrute un milieu de terrain, parce que Skip, je pense qu'il aurait pu faire du bien sur ce match là, mais s'il est blessé on peut rien y faire et donc il faut vraiment un backup, au moins à Skip ou Betancourt pour vraiment débloquer le match quand on en a besoin, parce que Harry Winks, même s'il n'a pas fait une entrée nulle, il n'a pas forcément amené beaucoup de choses, donc il manque vraiment un joueur à ce poste là. Au niveau de l'attaque, alors là aussi c'est un peu en demi-teinte, parce que Kulusevski, Son et Kane, je vais pas dire qu'ils ont fait un match complètement nul. Kulusevski a été très utile, a beaucoup apporté offensivement, Son apporte le but, Kane a fait de belles actions aussi. Le problème c'est qu'on était tellement sous pression, on était tellement dominé par Liverpool que pour les trouver eux trois c'était très compliqué. Comme je l'ai dit, on perdait beaucoup de balles, donc pour créer les contre-attaques c'était dur de les trouver, c'était dur d'aller au bout des contre-attaques. Donc oui, on les a pas beaucoup vus, surtout Kane. Mais c'est vrai que c'est pas forcément sa faute. Si on lui donne pas de ballon, il aura beau faire tout ce qu'il veut, ça va être très compliqué pour lui de marquer. Et c'est surtout cela le problème qu'il y a eu face à Liverpool, c'est que on n'avait pas l'occasion de lui donner la balle et donc il n'avait pas l'occasion de faire grand chose de ses ballons. Pour conclure, en général, moi je trouve que l'équipe, elle a fait honneur au club, elle a fait honneur aux supporters pour plusieurs raisons. Déjà, d'une, l'envie que les joueurs ont montré. Pour moi, en cette fin de saison, c'est ça qui va être déterminant et c'est ça le plus important. Ça fait des années et des années qu'on parle du mental des joueurs, qu'on parle de l'envie des joueurs, et pour les matchs face à Brighton et Brentford, c'est ce que je reprochais aux joueurs, de voir des joueurs qui avaient l'air de complètement être ailleurs, de s'en foutre de ce qui se passait sur le terrain. Et là pour Liverpool, j'ai vu des joueurs qui avaient vraiment envie de marquer, qui avaient vraiment envie de jouer, qui avaient vraiment envie de rendre les supporters fiers, et ça m'a fait très plaisir. Et c'est pour ça que même si le match nul ça nous met dans une position un peu compliquée, j'en suis quand même fière, parce qu'avoir un match nul à Liverpool c'est incroyable quand on pense qu'ils n'ont pas perdu à domicile et que les matchs nuls c'est pas des choses qui arrivent souvent à Anfield non plus. Et en plus de ça, il y avait l'envie. La deuxième chose qui m'a rendue fière par rapport à ce match là, c'est que oui, on n'a rien lâché et on a vraiment eu une belle cohésion de groupe. On a réussi à contrôler Liverpool, à supporter leur pression, et ça c'est quelque chose qui est important pour moi, parce que Tottenham face aux grosses équipes ça sera toujours compliqué, à moins qu'on investisse vraiment beaucoup cet été, ça va être vraiment compliqué, et c'est important pour moi qu'on résiste aussi bien défensivement, parce que c'est ça qui va nous aider à passer un stade au-dessus, et c'est bien qu'on ait de la défense pour le faire. Et donc ça j'en suis très contente. Bien sûr il y a encore des choses à améliorer, comme je dis, les pertes de balles stupides, c'est dommage parce que sans ces pertes de balles on aurait peut-être pu en marquer un deuxième, mais dans la globalité du match je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente de ce que les joueurs ont fait. Le seul petit bémol c'est peut-être les changements de Conte que j'ai un peu de mal à comprendre. Faire rentrer Davinson Sanchez, ça peut s'expliquer parce que Ryan Sessegnon a beaucoup couru, il n'était pas forcément au top non plus défensivement, donc ça peut se comprendre. Mais faire rentrer Winks avant Bergwijn et faire rentrer Bergwijn seulement dans les dernières minutes, ça j'ai beaucoup de mal à le comprendre. Je pense que oui, on jouait le match nul et ça peut se comprendre parce que Liverpool, comme je l'ai dit juste avant, c'est toujours compliqué à Anfield et surtout quand on est Tottenham, mais c'est vrai que là on avait la possibilité de marquer le deuxième but, donc je comprends pas trop les changements d'Antonio Conte, mais bon, je lui fais confiance. Le top 4 est pas totalement perdu, je pense que c'est possible qu'Arsenal ait un petit fasse un petit faux pas dans les matchs qui restent. Il y a le derby qui arrive.
Donc ça va être des semaines intenses à suivre. Au final, Tottenham sera la seule équipe de Première Ligue à n'avoir perdu aucun match face à Liverpool ou Manchester City. On reste sur 2 matchs nuls face à Liverpool et 2 victoires face à Manchester City. Alors oui, c'est pas un trophée, oui, ça nous amène pas forcément grand chose à la fin de la saison, mais c'est bien de voir que face aux grosses équipes, on a tendance à bien résister. Maintenant, le but pour la saison prochaine, c'est d'arriver à récolter des points face aux plus petites équipes. Je pense que quand on aura réglé ce problème des matchs face aux petites équipes qu'on a généralement beaucoup de mal à contrer, qu'on a beaucoup de mal à gagner, on pourra vraiment rêver de trophées. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est plutôt bien de voir qu'on arrive à battre les grosses équipes, qu'on arrive à battre quand même Manchester City et qu'on arrive à résister face à Liverpool. Et puis même si on n'arrive pas à accrocher le top 4, on est sûr de finir 5ème, puisque avec les résultats de Manchester United, on est sûr au moins d'aller en Europa League. Et quand on voit le début de saison, quand on voit où on était en décembre, c'est quand même un très bon but qu'on atteint. C'est quand même bien de retrouver l'Europe. Alors oui, je préférais que ce soit la Ligue des Champions et surtout voir Arsenal jouer la Ligue des Champions à notre place, ça me ferait vraiment mal au cœur. Mais je me dis que l'Europa League c'est aussi très bien quand on voit d'où on vient, quand on voit comment on était sous Nuno, c'est plutôt très bien la remontée qu'on a fait. Donc je pense que cette saison elle sera pas totalement nulle quoi qu'il arrive, peu importe si on finit 4ème ou 5ème, ça sera toujours bien. Le travail qu'on a effectué, les jeunes talents qu'on a fait émerger, je pense à Kulusevski. Donc voilà, pour moi la saison elle sera pas complètement nulle, mais ça c'est une autre histoire. Je ferai une vidéo bilan quand ça sera vraiment fini, quand on sera sûr de notre place et qu'on sera sûr de la compétition européenne qu'on jouera l'année prochaine. Pour cette vidéo je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais dire sur ce match là. Ça a été un match assez stressant, mais très intéressant à regarder, et au final je suis quand même très fière de supporter Tottenham après le match que j'ai vu. Donc voilà, j'espère qu'on va continuer sur cette belle lancée. J'ai hâte de voir la saison prochaine ce qu'on fera. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!